On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Chapitre 3. Le nouvel ordre mondial. Venons-en au sujet principal, le nouvel ordre mondial. Que pensez-vous des citations de francs-maçons de haut grade dans mon introduction au sujet de la domination mondiale? Qu'en est-il? Vous commencez par citer Benjamin Disraeli qui avouait ouvertement que certaines organisations participent à la politique mondiale et Winston Churchill qui, en tant que franc-maçon de haut grade, était fier d'être un valet et d'apporter sa pierre à l'édifice. Ce projet, qui a bien plus de 100 ans, c'est le nouvel ordre mondial qui doit amener la paix et l'entente entre les peuples. Beaucoup de gens craignent ce nouvel ordre et le refusent. Vous écrivez dans votre préambule qu'Henry Kissinger a dit que beaucoup de gens allaient souffrir et périr. C'est vrai, les personnes qui ne comprennent pas que le changement est indispensable auront de plus en plus de mal à s'intégrer. Si même le pape l'approuve, cela devrait donner à réfléchir à certaines personnes. C'est la déclaration de David Rockefeller qui est décisive. Il fait partie de ceux qui contrôlent les gens par l'argent. L'argent est le facteur décisif pour contrôler le monde. Il n'y a que l'argent qui exerce un pouvoir absolu sur les gens. C'est une des premières choses que l'on traite dans la franc-maçonnerie. Il faut savoir que plusieurs hommes politiques et personnalités célèbres ne font pas mystère de leur appartenance à la franc-maçonnerie, dont l'organisation sociale permet d'établir un certain ordre dans le monde. Cet ordre existe déjà depuis longtemps, nous sommes en train de l'ouvrir à l'ensemble de la société. Comment fait-on comprendre aux francs-maçons qu'il n'y a que par l'argent qu'on exerce un pouvoir sur les gens? À l'admission du candidat, on lui retire tous ses objets métalliques. Il est vêtu et dévêtu, chaussé et déchaussé. Quand il se présente vierge d'objets métalliques devant l'ensemble de la loge réunie, c'est pour lui rappeler l'âge d'or, alors que les hommes n'étaient pas encore sous l'influence de l'argent. L'arrière-plan métaphysique est l'absence d'allusion à la création des métaux dans l'histoire de la création. Dans les jardins du paradis, les hommes n'avaient pas besoin de métal. C'est le roi Salomon, aidé par le roi de Tyr, qui a fait venir des métaux du pays d'Ophir. Il s'agissait principalement d'or et d'argent. Puis vint le temps où les hommes se laissèrent séduire par l'or. La cupidité était née. On a commencé à accumuler l'or, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut beaucoup de sueur et de travail pour extraire l'or de la terre. Il y a beaucoup de gens qui meurent et cela détruit la nature. On le fait fondre et on le cache à nouveau sous la terre. L'or est en général entreposé sous terre. Et là, il y a un secret. C'est l'action de l'or sur l'être humain. À première vue, ce n'est que du métal. Mais c'est surtout une protection puissante contre les dieux. Là réside son grand pouvoir et son mystère. Pourquoi une protection? Quand on se trouve sous une coupelle en or, les dieux ne peuvent pas avoir d'influence. C'est pour cette raison qu'on utilise des coupoles dans la radiesthésie et dans la télépathie. Elles seront majoritairement en cuivre. Si elles étaient encore en or, elles auraient encore plus d'effet. Au Brunei, je me suis retrouvée sous une coupole en or. Ce sont les réels centres de pouvoir. On est sûr de ne pas subir de manipulation de pensée. Ce que je trouve très approprié dans notre monde de haute technologie est de contrôler des pensées. Nous ne vivions pas à l'époque des cathédrales et des églises qui étaient le centre du pouvoir où s'exerçait auparavant toute influence. Même les écrans de télévision ou ordinateurs ne sont plus aussi importants. Ce sont les champs morphogénétiques qui nous guident. Nos pensées, nos actions, notre état d'esprit sont contrôlés par ces champs d'énergie. Ceux qui veulent encore repenser par eux-mêmes doivent avoir des endroits protégés comme les Illuminati ont leur cité souterraine protectrice. Et que font les autres? Une des solutions est les coupoles en or. Cela me fait penser aux gens qui mettent du papier aluminium autour de leur chapeau. Oui, je sais, ça existe et ça correspond à quelque chose. J'ai dirigé une entreprise de sécurité et je connais la technologie et ses possibilités. Si les gens savaient. Le contrôle commence de façon sournoise dans nos voitures. À partir de 2013,
Les voitures neuves seront toutes équipées de boîtes de communication qui donneront des informations précises sur le véhicule, sa vitesse et sa localisation. On peut non seulement établir des profils d'automobilistes, on peut surtout localiser la voiture au mètre près. En combinant ces données avec celles des téléphones portables, on obtient un système de surveillance infaillible. L'or est plus efficace que l'aluminium. Il existe une nouvelle caméra développée à l'université de l'Utah qui permet de voir à travers un mur à l'aide des ondes radioélectriques technologie Wi-Fi VRTI par l'équipe universitaire. On peut suivre les mouvements des personnes derrière un mur en temps réel. C'est très utile pour les pompiers et le personnel de secours, en cas de tremblement de terre par exemple, ou lors d'un incendie. On peut s'en servir pour des prises d'otages, mais on peut surtout surveiller des individus. Et il existe une toute autre technologie qui est en plein développement. À Berkeley, premier campus de l'Université de Californie, deux neurologues ont développé une technique qui permet de lire les pensées. Elle scanne toute l'activité du cerveau. Là aussi, il y a le pour et le contre. On peut décoder les pensées de patients paralysés ou dans le coma. On peut visionner le cerveau d'un criminel, savoir s'il est coupable ou non. Mais on peut surtout lire les pensées de n'importe qui, peu importe la raison. Est-ce l'avenir ? Oui, l'agence de renseignement américaine pour la défense, la DIA ou Defense Intelligence Agency, annonce ceci en 2008. Le champ de bataille du futur, c'est le cerveau humain. C'est pour cela qu'il est important de se protéger. Et l'or protège. Vous avez dit que les Illuminati et d'autres familles puissantes ont des cités souterraines. Sont-elles protégées contre les champs morphogénétiques ? En principe, vous n'avez pas à vous en protéger, car ils représentent votre état d'esprit. Vous imprégnez le monde de votre état d'esprit et de votre vision personnelle. Vous êtes le programme, mais le monde n'est pas obligatoirement prêt à vous entendre. Comment fonctionnent ces programmes ? C'est assez simple. Quand on veut agir sur les gens, on leur administre des substances chimiques bien précises. Comment sera la vie dans ce nouveau monde ? En pratique, très simple. Si je veux agir sur un grand nombre de personnes, j'utilise des drogues. Le fluor est une drogue très efficace pour calmer les gens. C'est un poison. Si j'arrive à convaincre des gens de se brosser les dents tous les matins avec du fluor et d'utiliser du sel fluoré, je suis sur la bonne voie. On donne du fluor à des nouveau-nés qui n'ont pas encore de dents. On prend du fluor tous les jours, du matin au soir, en pensant qu'on fait du bien à son organisme. En fait, on l'empoisonne peu à peu. C'est un des aspects de la vie qui nous entend. L'autre aspect, c'est la surveillance et le fait que les gens s'y habituent. Les citoyens moyens réagissent comme cela. J'ai mes cartes de crédit pour tout ce que j'achète. Quand j'utilise le transport en commun, j'ai ma carte. C'est pratique, c'est moderne, cela me plaît, c'est ma vie. Voici l'état d'esprit. Et derrière, il y a un plan. Ce n'est pas simplement le développement de la société. Non, c'est fait pour orienter les gens et leur façon de penser dans une direction bien précise. Quelle serait-elle ? Les gens vont aimer le nouvel ordre mondial. C'est ça le point critique. Il y a 40 ans, la majorité des gens auraient refusé cette technologie. Aujourd'hui, on en est fier de sa carte de crédit, de son téléphone cellulaire. C'est quand même une forme de lavage de cerveau. La majorité des gens est inconsciente, indisciplinée, égoïste et stupide. Et les Illuminati n'ont aucun scrupule à contrôler ces gens et même à les tuer. L'humanité ne vaut rien. C'est ce que pensent ceux qui nous dirigent. Et c'est aussi mon avis. En effet, je vois bien que la grande majorité des gens est ignorante. Mais l'on ne doit pas pour autant se montrer froid et calculateur comme Henry Kissinger à la conférence des Bilderberg, à Évian-les-Bains, en 1992. Les Américains seraient révoltés de voir les troupes de l'ONU occuper Los Angeles pour y remettre de l'ordre. Demain, ils seront bien contents. Ce serait très approprié si on leur faisait comprendre qu'il y a une menace extérieure, quelle qu'elle soit, ou une forme de propagande qui menace notre existence. Le monde entier se tournerait vers ces hommes pour être protégé et délivré de ce mal. Tout le monde a peur de l'inconnu. Quand on vous propose ce scénario, on est prêt à restreindre ses droits individuels pour obtenir la garantie de son bien-être, de celui que le gouvernement mondial nous octroie. Les gens ne se rendent pas compte de leur énorme dépendance à ce système. Nous nous privons de notre liberté originelle qui nous donnait la possibilité de nous suffire à nous-mêmes, d'aller dans la forêt, de cueillir des plantes et des herbes pour survivre. Nous sommes tellement dépendants des importations et de l'alimentation artificielle que nous sommes incapables de nous nourrir de ce qui pousse dans la nature. Nous avons perdu cette capacité. Le pire, c'est que nous acceptons cette dépendance et que nous nous y sentons bien. Le nouvel ordre mondial,
Cette dépendance et cette surveillance ne sont pas mauvaises en soi. C'est pour cela qu'ils ont été institués. Mais c'est une forme d'esclavage. Elle rend l'être humain complètement dépendant. Les petites structures ne peuvent plus survivre. Je voudrais vous lire quelques citations. La franc-maçonnerie est emplie de l'importance de son objectif, qui culmine dans un empire mondial idéal, gouverné par les lois de l'humanité. Hermann Settegast, La franc-maçonnerie allemande, ses bases et objectifs. Berlin, 1919, 19e édition, page 44. Il ne doit y avoir qu'un seul gouvernement maçonnique pour la terre entière. Il doit y avoir un chef à sa tête, qui doit être toujours invisible. Journal maçonnique de Leipzig, 1873, numéro 25. Et si toute la terre devrait être le temple de l'ordre, les puissants de ce monde nous en laisseraient la gouvernance. Dr Philippe George, Revue pour une maçonnerie libre, Altenburg, 1818, page 320. Comment peut-on se représenter ce nouvel ordre mondial ? Quand on observe bien la situation mondiale, on se rend compte que le nouvel ordre est déjà bien installé. La majorité des gens ne le voient pas. On s'accroche à ses vieilles habitudes, à ses opinions. Le nouvel ordre mondial se fond dans l'état d'esprit et influence les gens de telle sorte qu'ils pensent avoir choisi de vivre comme ça. Il y aura plusieurs poussées qui vont accélérer le processus. Le nouvel ordre mondial est un système basé sur un contrôle complet des individus. Il faut observer consciemment les événements actuels pour comprendre les mécanismes de contrôle. Même les gens qui travaillent dans le domaine de la surveillance ne savent pas qu'ils font partie d'un projet global et international. La société se restructure, tout change, tout est détruit pour établir, à partir du chaos, ce nouvel ordre. Il est déjà bien établi dans différents domaines de la société, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Je trouve très passionnante la conférence de Dr Richard Day, l'ancien directeur médial 1965-1968 de l'association Planned Parenthood, Planning Familial, de la famille Rockefeller. Elle a lieu le 20 mars 1969 à Pittsburgh devant un parterre de pédiatres. Le docteur y a décrit en détail le nouvel ordre mondial. Inciter les 80 médecins présents à s'y préparer. Il est mort en 1989. Il était franc-maçon de haut grade, professeur de pédiatrie à Mount Sinai School of Medicine de New York. Il mettait en garde ses auditeurs contre un plan de l'élite mondiale visant à instaurer une dictature et une religion unique. Il a demandé à ses auditeurs de ne pas prendre de notes et d'éteindre leur magnétophone. Avant de commencer, il a précisé qu'auparavant il n'aurait pas pu faire ce genre de conférence, mais que là, en 1969, il pouvait parler librement du projet secret, car tout était prêt et personne ne pouvait l'empêcher. Pour résumer, voici les points principaux qu'il a expliqués à ses auditeurs. Il fallait s'attendre à une réduction de la population, une autorisation requise pour faire des enfants, une nouvelle compréhension de la sexualité, une sexualité sans procréation, une contraception disponible partout dans le monde, l'éducation sexuelle de la jeunesse comme outil de domination, des subventions pour l'avortement, l'encouragement de l'homosexualité, une technologie pour la procréation sans sexualité, la destruction de la famille, l'aide à la mort et la pilule pour mourir, un accès réduit aux soins pour se débarrasser des personnes âgées, un accès aux soins sévèrement contrôlé, la réduction de la médecine libérale, les difficultés de diagnostic de nouvelles maladies incurables, une réduction de la recherche sur le cancer afin de réduire la population, une augmentation des maladies cardiaques, une éducation accélérée, la réunion de toutes les religions, la disparition des anciennes religions, une révision de la Bible, une éducation scolaire comme outil d'endoctrinement, un contrôle de l'accès à l'information, la disparition de certains livres dans les bibliothèques, une modification des lois pour accentuer le désordre social et moral, une augmentation de la consommation des drogues et d'alcool, limitation de la liberté de voyager, la nécessité d'augmenter le nombre des prisons, une réduction du sentiment d'insécurité, l'utilisation de la criminalité pour contrôler la société, baisse de l'hégémonie américaine dans l'industrie mondiale, un déracinement social, un développement du sport, une augmentation de la violence sexuelle dans les divertissements, l'implantation de micro-puces comme carte d'identité, un contrôle de l'alimentation, un développement de la météorologie, une falsification des découvertes scientifiques, l'utilisation du terrorisme en vue de renforcer la surveillance, une augmentation de la vidéosurveillance, l'abolition de la résidence privée et l'établissement d'un système totalitaire mondial. Est-ce comme cela que l'on peut représenter le nouvel ordre mondial ? Oui, c'est exactement cela. Donc,
C'est bien ce que le docteur Day avait prévu en 1969, ce qui veut dire que nous sommes bien avancés. Oui, c'est le discours que je vous tiens. Et il n'y aura pas de marche arrière. Le docteur Day a dit également que les Illuminati pensaient qu'il faut encore une ou deux bombes atomiques pour convaincre les indécis. Êtes-vous de cet avis? Cela échappe à mes connaissances, mais on ne peut pas exclure ces mesures. Si le plan A, qui est pacifique, ne suffit pas à intégrer les peuples dans le nouvel ordre, il y a un plan B, un plan C et un plan D. Et ces plans ne sont pas pacifiques. Le docteur Day disait en 1969 « Les guerres mondiales sont superflues à cause du danger nucléaire. C'est pour cela qu'on utilise le terrorisme. » Un très bon ami à moi, qui aime beaucoup lire les livres anciens, participait aux rencontres organisées par la franc-maçonnerie, mais il n'en faisait pas partie. Dans un salon d'antiquitaire, il est tombé sur un grand maître de loge qui l'a reconnu et lui a adressé la parole, voyant les livres anciens qu'il venait d'acheter et le prenant pour un franc-maçon. Cela s'est produit il y a une quinzaine d'années, donc vers 1995. Il lui avait dit « Vous faites bien d'acheter ces livres. Il faut tout mettre à l'abri avant qu'il y ait des troubles. » Il disait aussi avoir acheté une maison à la campagne parce que la vie dans les villes deviendrait de plus en plus inconfortable et qu'on allait développer un terrorisme artificiel afin de donner aux dirigeants mondiaux une raison d'intensifier le contrôle sur les individus. Il lui a parlé de mini-bombes atomiques qui pourraient exploser dans de grandes agglomérations. Cela ressemble aux déclarations du Dr Day et à celles de Nicolas Rockefeller incluses dans l'introduction, au sujet des micropuces qu'on implante déjà et des deux sortes, une pour les masses et l'autre pour les initiés. Celle pour les initiés ressemblerait à un passeport diplomatique, et la guerre contre le terrorisme serait une escroquerie d'une grande ampleur vertigineuse. Je doute que l'histoire du terrorisme vienne de la franc-maçonnerie. Ce genre de discussion est commun dans les loges. Il faut tenir compte des postes de responsabilité occupés par les membres des loges qui leur donnent accès à des informations confidentielles, comme dans l'armement. Je pense que ce terrorisme artificiel mis en scène pour faire peur aux gens et répondre à leurs exigences de sécurité accrues n'a pas été planifié par la franc-maçonnerie, mais par des gens dont c'est le travail et qui en parlent ensuite entre frères dans les loges. Je voudrais également ajouter que dans les années 90, beaucoup de frères ont effectué des démarches pour mettre à l'abri leur famille et leur patrimoine, parce que l'on craignait cette évolution. Mais les choses ne se sont pas passées telles que l'on prévoyait. Elles se sont calmées. L'humanité est plus pacifique et harmonieuse que nous le craignons. Auparavant, les gens se révoltaient plus facilement. Nous l'avons vu dans la crise bancaire. Les gens en Occident ne se rebellent plus. Ils sont tellement tranquillisés qu'ils arrivent à gérer leur agressivité. Ils ne sont pas prêts à partir en guerre. On ne peut pas mettre les révolutions dans les pays arabes sur le même plan. Si les terroristes se font exploser, qui vont-ils punir et emmener dans la mort? Leurs propres frères. Ils tuent leurs frères de foi et non leurs ennemis mortels, qui est venu dans leur pays pour détruire leur foi. Et à première vue, cela passe pour de la folie. Nous parlons de terrorisme mis en scène, comme l'a plus ou moins confirmé Nicolas Rockefeller, ce qui veut dire que ce ne sont pas des musulmans qui mettent les bombes, mais bien la CIA et le Mossad, comme pour le 11 septembre 2001, et qui l'attribue ensuite à l'Iran par exemple. Je pense qu'il va se passer quelque chose parce que Barack Obama, qui est la plus belle marionnette des Illuminati, les a mis en garde le 14 avril 2010. Si tous les acteurs continuent à aller dans cette direction, la possibilité que des terroristes réussissent à faire exploser une bombe atomique est de 51% ou plus. On ne peut pas l'écarter, je n'ai pas plus de détails à vous donner. Le Dr Day prétendait également que les instituts et les laboratoires de Rockefeller avaient les moyens de guérir les cancers, mais que cela restait secret pour réduire la population. Il disait aussi que l'on introduisait des maladies artificielles. Oui, c'est ainsi. On ne peut pas vouloir d'un côté réduire la population et de l'autre la sauver par de nouvelles thérapies. Beaucoup de cancers à l'heure actuelle sont dus aux additifs dans l'alimentation et aux radiations. C'est fait en toute conscience. Le Dr Day a travaillé pendant la guerre sur la manipulation du climat, a expliqué que la météorologie faisait partie des paramètres importants d'une guerre, que l'on pouvait déclencher des sécheresses et des famines. Oui, c'est possible. William Reich avait constaté dans les années 1920 qu'il pouvait influencer le temps qu'il faisait avec son appareil, le Globebuster. Il avait installé un gigantesque système de tuyauterie d'où l'eau coulait. Il avait constaté que le ciel au-dessus de ce système de tuyauterie se comportait de manière différente. Des essais dans le désert du Liban entre 2005 et 2009 ont démontré que la méthode de Reich contribuait à augmenter l'humidité dans le désert. Cet homme a été condamné pour ses activités scientifiques.
écopant de 2 ans d'emprisonnement en 1956 pour outrage à la cour. Et il est mort le 3 novembre 1957 dans une prison américaine. Il existe de nouveaux moyens d'influencer le climat. Ce sont les ondes mériamétriques, très basse fréquence, TBF. Elles peuvent pénétrer profondément dans la croûte terrestre. On les utilise de plusieurs façons dans le domaine militaire. Pendant la guerre froide, on a accusé l'Union soviétique de provoquer le phénomène El Niño dans l'océan Pacifique. El Niño est une anomalie climatique qui a profondément modifié le climat dans cette partie du monde. Nous sommes pratiquement sûrs que l'homme a les moyens de contrôler le climat. Les chemtrails en sont un bon exemple.